Bonjour les amis, bonjour les amis. Cette vidéo est la suite de la première vidéo. Euh, dans la première vidéo, je vous parlais du fait que Dieu nous écoute. En fait, on était en train de discuter avec un ami et, sur la parole de Dieu et il n'était pas trop d'accord. Et le Seigneur nous a fait vivre une situation ensemble avec lui qui nous a permis de comprendre que le Seigneur nous écoutait ce jour-là et que le Seigneur nous a enseigné lui-même. Il nous a confirmé sa parole. C'est comme s'il nous disait, ce que j'ai écrit là-bas, n'enlevez rien. C'est exactement comme ça que je veux que vous voyez les choses. C'est comme ça seulement que vous serez bénis. Donc, en réalité, on a vécu une situation vraiment très touchante et je vous invite à suivre la vidéo. Donc, la vidéo s'appelle et 1 et 2 et 3, Dieu nous écoute. Donc, maintenant, c'est la suite un peu de la vidéo. Vous savez, Dieu nous parle, chers amis. Dieu nous parle. Il est très important parce que Dieu va nous demander des comptes. Il nous parle. Vous savez, dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, voilà, on peut voir exactement que Dieu nous parle. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein? Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce verset? C'est que Dieu nous parle. Et il nous parle à travers plusieurs moyens. Des fois, il envoie des serviteurs de Dieu pour nous parler. Des fois, il nous envoie par certaines situations. Des fois, c'est pas des songes, pas des rêves. Des fois, c'est pas des situations, des pensées qui nous reviennent continuellement. Et Dieu, pourquoi il nous parle? Afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner. Quand Dieu n'approuve pas tes voies, il te parlera, il te dira cela. Il va te le dire. Il peut te parler par ta conscience. Il te parle afin de le préserver de l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui empêche l'homme de voir la vérité en face. C'est ce qui empêche l'homme de se rabaisser et de dire vraiment, je n'ai pas raison. Vraiment, je suis misérable. Aie pitié de moi. C'est ça, c'est de cela que Dieu veut nous préserver. Et pourquoi? Parce que si cela continue, Dieu veut garantir notre âme de la fosse. Il veut nous empêcher d'aller dans la fosse. Mes frères et sœurs, ce qui se passe après la mort est sérieux. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un témoignage d'une sœur à qui Dieu a donné la chance de voir un peu ce qui se passe. Et puis, elle a vu des âmes qui étaient en enfer et qui lui racontaient. Pourquoi elles sont arrivées en enfer. Je vais parler de deux cas. Le reste, il faut que je les utilise. Le témoignage est en russe et après, je vais faire la vidéo par rapport à ça. Le premier cas, c'était un homme qui a, disons, promis des choses à une femme et la femme est tombée enceinte mais parce qu'il avait honte, comme il était un chrétien, il avait honte de dire qu'il avait enceinté une fille. Il a nié qu'il était le père pour éviter d'avoir la honte et son papa était un pasteur. Et puis, il a continué à servir Dieu avec son père, apparemment. Il a continué à servir Dieu, en fait. Et donc, et après, le Saint-Esprit l'a prévenu plusieurs fois qu'il faut qu'il se répande, qu'il faut qu'il aille voir la fille et la prendre, qu'il faut qu'il aille, qu'on appelle, sa promesse, il faut qu'il tienne sa promesse. Donc, il se fait même que dans l'église, les gens ont prié, lorsqu'ils ont su l'histoire, les gens ont prié, et il y a eu même des révélations que la personne était innocente. Or, il était
coupable et lui-même savait ça. Comment ça s'est passé que les gens ont des révélations qu'il était qu'on appelle innocent, or lui-même savait qu'il était coupable. Le Saint-Esprit lui a dit, l'a prévenu plusieurs fois. Et lui-même, quand étant en enfer, il dit que le Saint-Esprit l'a prévenu plusieurs fois, mais qu'il n'a pas, il ne s'est pas repenti. Donc c'est très important. Prenez au sérieux. Dieu parle parce qu'il veut vous faire sortir, il veut vous empêcher d'aller en enfer. Il veut vous empêcher d'aller en enfer. Comme je le dis tout le temps, n'oubliez pas que Dieu est le propriétaire de chaque âme, de chaque vie sur terre. Il est le propriétaire de la terre entière. Que rien ne peut nous sauver. Rien ne peut nous sauver. Il faut faire la paix avec Dieu. Donc, et le deuxième cas, c'était une femme qui avait l'habitude d'aider les pauvres. Dieu lui a donné le cœur, elle faisait beaucoup de dons. Donc, il n'y avait pas de problème avec elle. Le seul problème, c'était que elle avait l'habitude de raconter. Donc, quand elle fait les dons, elle le racontait. Elle aimait que les gens la félicitent. Elle aimait elle aimait la popularité, tout ça. Donc, quand elle est allée au ciel, elle raconte que Dieu lui a dit, voilà ce que tu as fait. C'est comme si c'était une liste, mais chaque chose qu'elle a faite était barrée. Ah, vous savez, dans la Bible dit que ta main droite, je pense, que ta main, je vérifie, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. C'est très important. Et c'est comme ça que cette dame, tout ce qu'elle a fait elle-même, elle l'a elle-même annulé sur la terre, parce qu'elle a reçu la récompense de cela en cherchant l'amour des gens, en cherchant la gloire, en cherchant qu'on la félicite. Elle a annulé tout ce qu'elle a fait pour Dieu. Elle ne l'a pas fait en fait pour Dieu, elle l'a fait pour elle-même. Donc voici comme ça, une dame est venue, elle est venue comme ça, et elle raconte comment elle s'est retrouvée en enfer parce qu'elle n'a pu rien proposer à Dieu réellement. Elle n'a rien fait de ce que Dieu lui a donné. Parce que tout ce que Dieu lui a donné, tout le don, tout ce que Dieu lui a donné, elle l'a fait et elle a récolté la gloire pour elle-même. Vous voyez, il y a encore d'autres cas. Mais il faut que je les étudie encore, être basé sur la parole de Dieu et comprendre exactement que le Seigneur m'assiste dans cela. Et puis je vais parler de ça après. Mais cela, c'est pour vous dire en fait que Dieu nous parle, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, Dieu nous parle. Ça, c'est encore pour les chrétiens. C'est des gens qui connaissent Dieu. Mais si tu ne connais pas encore Jésus, mon frère, fais attention à ta vie. Le Seigneur s'inquiète par rapport à ta vie, ce qui va se passer avec toi demain, après-demain, dans cette nouvelle année. Le Seigneur s'inquiète. Il s'inquiète pour moi, il s'inquiète pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que la prière d'intercession est très importante. Tel que le Seigneur a confirmé la parole à cet ami ce jour-là, vraiment, je voudrais prier, comme lui-même le dit dans sa parole, que les anges intercesseurs, Seigneur, que les anges intercesseurs aient pitié et intercède pour vous, pour chacun d'entre vous qui écoute cette parole. Que chaque personne, chaque âme qui est en train aujourd'hui maintenant de passer vers l'au-delà, que chaque personne qui est en train de souffrir, qui est en train de rencontrer une situation, et c'est peut-être la dernière chance pour elle, je ne sais pas, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges intercesseurs prient pour elle, que le Saint-Esprit manifeste sa miséricorde, que Dieu ait pitié, que Dieu ait miséricorde de chacun d'entre nous, que les anges intercesseurs touchent chacun d'entre nous, et que nous puissions donner notre vie à Dieu, que nous puissions écouter la voix de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. C'est très important, mes chers amis. C'est très important. Je prie, Seigneur, que Dieu confirme la parole telle qu'il a confirmé ce jour avec cet ami. Afin que vous reveniez, que vous écriviez en commentaire, écrivez en inbox pour vous dire, pour me raconter un peu comment Dieu a confirmé la parole. Si tu ne connais pas Jésus, je te le dis, sache que tu es pécheur. Sache que tu as encore plusieurs péchés et que si tu mets dans cette condition, c'est grave pour toi. C'est grave pour toi. C'est pour ça que c'est très important. Dis à Dieu, si tu ne connais pas Dieu, tu dis Seigneur Jésus, je veux te connaître. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je t'en prie. Parce que Dieu parle à ta conscience. Vous savez, il y a un homme qu'on appelle Paul dans la Bible. Il oppressait, il maltraitait les chrétiens. Parce que pour lui, ce n'était pas Dieu. Et le jour où Dieu l'a touché, il a dit quoi? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Les aiguillons, c'est un bâton avec une petite aiguille qu'on utilise pour corriger les animaux. C'est-à-dire quand ils ne vont pas dans le bon chemin, on les corrige afin qu'ils aillent dans le bon chemin. C'est comme ça que Dieu parle. Il nous parle pas des situations. Il parle à ta conscience pour que tu acceptes Jésus, pour que tu sois sauvé, pour t'éviter d'aller pour ta propre vie, pour t'éviter de gâcher ta propre vie, pour t'éviter aussi d'aller après dans l'enfer.
Donc je vous en prie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus, que tu confirmes comme ce jour, tu as confirmé la parole, confirme, touche les cœurs, envoie des serviteurs pour chacune des personnes qui écoutent, Seigneur. Envoie des serviteurs, envoie, Seigneur, des songes, envoie, Seigneur, des rêves, Seigneur. Touche-les, envoie-les, qu'ils tombent sur des émissions, qu'ils tombent sur des émissions où ils vont entendre parler de toi, afin qu'ils soient sauvés. Nous rentrons, mes chers amis, dans une année risquée, une année meurtrière, une année risquée. Je vous en prie, il faut que nous prenions au sérieux Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, le conseil que je te dis, que je donne tout le temps, Dieu le fera, Dieu confirmera la parole. Prends la Bible, lis l'évangile de Matthieu, ou lis l'évangile de Jean. Ou si tu sais, tu as une église à côté, va dans cette église, prie Dieu, que Dieu t'oriente, il te donnera une église, il te donnera des gens qui vont t'aider. Il n'y a pas cette personne qui cherche Dieu et que Dieu la rejette. Il n'y a pas. Il n'y a pas cette personne qui est rejetée par Dieu. Donc c'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sauvons nos âmes. Amen.